Le président de la CENI n'a pas signé le calendrier, c'est parce qu'il n'est pas au pays. Pour raison de santé, il est à l'étranger. Et les textes permettent au vice-président de signer. Voilà, c'est ça l'organisation de la commission. Il y a des voyages qu'on vers la fin de ce mois de mars, il y a des voyages le président de la CENI, il sera là. En ce qui concerne les élections locales, dont il prophétise également l'échec, moi je crois que le gouvernement de la République a déjà disponibilisé un budget conséquent depuis l'année passée pour les locales et que ne pas organiser les locales serait également violer la Constitution du 18 février 2006 qui veut que les élections soient organisées à la base pour permettre justement à la population de s'élire, de voter ses propres dirigeants à la base, d'organiser la gouvernance de proximité et de booster le développement. C'est la raison pour laquelle le vice-ministre en charge, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a transmis à la CENI la liste des partis politiques éligibles à ces élections, mais aussi la liste des entités territoriales décentralisées et déconcentrées pour permettre justement à la CENI d'actualiser ces données et voir dans quelle mesure ces élections peuvent être organisées. En ce qui concerne le budget pour les élections locales, en tout cas, il n'y a pas un seul rond à demander ni à la communauté internationale ni à qui que ce soit. L'argent est déjà là. Il appartient aux partis politiques, notamment l'UDPS qui est parti prenant pour... donc, il n'y a pas de boycott, hein, d'après ce qu'on a lu. De pouvoir s'organiser. Et je dois noter ici que nous avons entendu dans la presse beaucoup de choses sur la liste des partis politiques qui a été transmise à la CENI. D'aucuns ont dit qu'il ne fallait pas la transmettre parce que le vice-premier ministre a dit qu'il n'y a que 3 partis qui sont en règle. Mais ce qu'il a dit, c'est vraiment une façon responsable de présenter les choses. Ça veut dire que si on s'en tenait à la loi, beaucoup de partis politiques ne seraient pas retenus sur cette liste-là. Mais pour préserver la paix sociale, on a transmis la liste à la CENI. Il appartient à la CENI d'examiner et voir quel est le parti qui est à même de compétir. Parce que vous savez, la loi qui organise le fonctionnement des partis, le décret loi de 1999 qui organise le fonctionnement des partis politiques et présente un certain nombre de conditionnalités à remplir, des critériums. Il faut avoir tenu le congrès, il faut avoir le siège à Kinshasa, il faut que le parti ne regorge pas en son sein que des membres de sa famille, de son clan, de sa tribu et consorts. Or, quand nous faisons un scannage des partis politiques congolais, nous constatons que beaucoup, ce sont des partis à Libye, ce sont des partis fantômes, ce sont des partis alimentaires qui n'ont pas de représentation à travers le pays. Et donc, il sera difficile pour ces partis d'avoir des conseillers des chefferies, des conseillers des secteurs et même des conseillers urbains et communaux, parce que tout simplement, ce sont des partis qu'on retrouve dans des maisons des présidents nationaux de ces partis, où les vice-présidents, pour la plupart, ce sont les épouses des présidents nationaux. Donc c'est un problème réel. Si on a transmis cette liste comme telle, c'est pour préserver la paix sociale, pour que ceux qui ne sont pas en règle se mettent en règle et puissent être éligibles au scrutin. Merci beaucoup. Est-ce que Willy Kalenge, est-ce qu'on peut dire que enfin, la machine est lancée, que ceux qui traînent risquent de s'en prendre qu'à eux-mêmes et qui vont peut-être se comporter à reculons alors que la machine est déjà engagée? C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est engagé, mais c'est aussi vrai, je vois comme l'angélisme de Louis Dore, mon frère ici. Oui. Il est angélique ou il est dans le pragmatisme? Il est un peu angélique, mais c'est bien. Suffisamment informé. Non, il a les informations. Son pragmatisme desquels nous allons permettre que je dise 2 choses. Oui. La première, c'est que les élections auront lieu, ça, nous le savons, c'est une obligation. Mais les élections ont été instrumentalisées. Par qui? Par l'opposition et par la majorité. Il faudrait d'abord que nous donnions cette information, cette analyse. Pour la majorité, les élections étaient un moyen pour conserver le pouvoir, mais pas l'organisation d'élections. Je parle d'abord du fait de l'obligation de les organiser. La majorité a instrumentalisé les élections, l'opposition aussi. L'opposition a fait d'abord pression sur la majorité pour qu'elle publie le calendrier global, parce que c'était un moyen d'exister, un moyen politique pour exister, un moyen de combat. Pour l'opposition, les élections étaient un moyen de combat. Toutes les revendications, toutes les exigences, publier le calendrier électoral. Nous ne voulons pas de la loi électorale, parce qu'il y avait un soubassement, il y avait... Existé. Et pour la majorité, et pour l'opposition. Ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, que ce soit la majorité ou l'opposition, ils savent qu'ils ont enclenché une machine, mais ils ne sont pas prêts à y aller. Sinon, pourquoi le président va commencer à consulter?
La consultation du président, c'est ça même que j'appelle le réalisme. Le président a compris qu'effectivement, nous avons un calendrier global. Effectivement, nous avons une majorité des partis politiques, comme il a dit, qui vont compétir. Mais la réalité des faits s'impose à nous. Cette réalité-là, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour organiser ces élections, ce qui est vrai. Deuxièmement, l'état d'esprit des Congolais. Ceux qui ont le pouvoir savent que si nous n'allons pas dans les élections harmonisées, pacifiques, nous allons vers une implosion. Pourquoi le président commence à consulter si tout est clair? Pourquoi il consulte sur les calendriers électoraux? Pourquoi il consulte sur les dialogues? Pourquoi il consulte sur le découpage? Parce qu'on n'a pas parlé de découpage. Nous avons déjà promulgué la loi sur le découpage, donc les 26 provinces existent. Et avant qu'on aille au local, il faut d'abord élire les gouverneurs de ces nouvelles provinces. Il y a un véritable problème. Je veux bien que nous défendions les principes, mais la réalité s'impose aujourd'hui. Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, chacun est tombé dans le piège de l'autre. La majorité a instrumentalisé l'effet des élections en voulant étudier tous les moyens, les mécanismes, les glissements, les changements de la Constitution, les changements, donc les calendriers, les recensements. C'était des stratégies politiques et je suis d'accord que c'est de bonnes guerres. L'opposition aussi de son côté a piégé la majorité, mais elle aussi est tombée dans le piège. Parce qu'aujourd'hui... Mais la communauté internationale non plus. Et aussi sont tombés dans les pièges parce qu'ils ont fait pression. Ils ont fait calendrier global, ils ont demandé un calendrier global, mais le calendrier est là, ils n'ont pas d'argent pour donner. Ils n'ont pas d'argent pour donner. Et c'est ça la vérité. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes quand même des journalistes. Essayons de donner des éléments d'information supplémentaires à nos politiques, à nos dirigeants, pour qu'ils soient décomplexés par rapport aux faits établis. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'élections, mais je dis, et je suis d'accord avec les chefs de l'État, quand ils consultent, c'est parce qu'ils savent que les choses ont été bien préparées peut-être, mais aucun des hommes politiques n'est prêt à aller aux élections. Sinon, le Tundra ne parlerait pas, sinon, Diongo ne parlerait pas, sinon, tous ont fait pression, mais personne n'est prêt à aller aux élections. Mais pourquoi, Barbara Nzimbi, pourquoi la classe politique ne dit pas, enfin ne tient pas ce langage de vérité pour dire, écoutez, on a voulu faire un peu notre cinéma, mais en réalité, on n'a pas d'abord l'argent, et ensuite on n'est pas prêt pour y aller, parce qu'on ne voit pas les états-majors répandre leurs bureaux, on ne voit pas des commandes en Chine. Bon, il y a quelques leaders qui commencent maintenant à vendre un peu de maisons pour préparer des cagnottes, mais la culture, on ne sent pas l'engouement. Cette culture justement qui permet aux politiciens de pouvoir s'assumer, c'est très très rare ici en RDC, comme l'a dit mon autorité morale Willy Kalengai tout à l'heure, que l'opposition est tombée dans son propre piège, mais aussi la majorité aujourd'hui, d'où la nécessité de dialoguer. Et voilà pourquoi Joseph Kabila a compris. Moi, je ne vais pas considérer ça comme une sorte de consultation, non, Jean-Marie. Moi, je pense que le dialogue a déjà commencé. Et le dialogue a déjà commencé. Donc, Joseph Kabila, qui a toujours eu sa main tendue, aujourd'hui, est dans le réalisme, mais aussi il est conscient des enjeux de l'heure, que c'est presque impossible que ce calendrier soit respecté au regard non seulement des différentes contraintes, il faudrait le dire, mais aussi au regard de plusieurs autres préalables présentés par la Commission électorale nationale indépendante. J'aimerais bien revenir sur ce que Ludor vient de dire tout à l'heure par rapport à la liste de candidats, non, que juste 3 partis sont dans la normalité, était terrible. Mais la Constitution, ces partis-là qui sont dans la normalité sont censés être financés, s'il vous plaît, sont censés être financés par le gouvernement congolais, le MLC, le PPRD, mais ce n'est pas une chose faite aujourd'hui. Ce n'est pas une chose faite. Déjà, ces partis qui sont dans les règles ou dans les normes et tout, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont financés? Non. Donc, il y a plusieurs problèmes aujourd'hui qui vont pas nous permettre d'aller aux élections, que ce calendrier-là soit respecté. On doit regarder la réalité en face. On doit arrêter de faire semblant de l'autre côté, c'est-à-dire, puisque vous avez demandé le calendrier, on a publié le calendrier, vous êtes obligé d'aller aux élections. Et puis les autres qui ne sont pas encore prêts, malgré leur pression et tout, voilà. Aujourd'hui, il manque des arguments à avancer. Aujourd'hui, on doit savoir, on doit se conscientiser pour dire que
ce calendrier tel que publié, en tout cas dans le réalisme, c'est presque impossible. Pourquoi tout ce bruit pour rien alors? Non, justement, la démarche de l'opposition. John Kerry, il est où John Kerry maintenant avec son calendrier? Ils ont promis de l'argent. On attend aujourd'hui. On attend le 20 millions de dollars promis, etc. C'est 1 milliard quand même. Oui, de 20 millions de dollars promis. C'est 1 milliard. Le gouvernement congolais a pu organiser les élections en 2011. En grande partie, s'il vous plaît, Ludo, je vais chuter. Je vais chuter en disant que aujourd'hui, la classe politique doit comprendre que nous sommes face à un défi, c'est-à-dire on ne doit pas organiser ces élections par défi. Sinon, on va croiser le même défi, on risque de tomber. Il y a plusieurs problèmes, Jean-Marie. Entre autres, le problème de l'article 71 qui a été revu en 2010 ou 2011, je crois bien, pour le mot des scrutins. Aujourd'hui, je pense qu'on a tué presque la démocratie. Est-ce qu'on va commencer à participer dans les débats démocratiques comme la France, par exemple, 2 candidats et tout, en train de discuter, c'est-à-dire en train de se confronter et tout? Non. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui doivent être revus pour que ces élections soient bel et bien organisées. On doit arrêter de regarder notre regard. On l'enlève un peu notre regard sur l'institution présidente de la République. Kabila doit partir. Non, Kabila, s'il doit partir, mais il doit partir dans de très bonnes conditions et le pays doit continuer à fonctionner normalement. Je pense que, en fait, elle défend bien son moi de la femme. Oui. Jean-Marie, je pense que les élections, on les organise pas par défi. Les élections, c'est un moment de fête pour une nation. Les élections, c'est un moment, c'est une respiration de la démocratie. Ça ne peut pas être des pièges qu'on tend ici à droite, à gauche. Ça ne peut pas susciter des tensions, des passions. Ça ne peut pas. Alors, mais pourquoi il y a la pression du calendrier? Jean-Marie, attends, nous sommes journalistes. Oui. N'amenons pas le pays vers le chaos. Aidons les politiques à bien faire les choses. En quoi faisant? Vous savez, Jean-Marie, quand Maloma, le programme local, ensemble avec le municipal, etc., il faut passer par la décentralisation, il faut découper les provinces. Ça posera beaucoup de problèmes d'ordre coutumier, d'ordre foncier. Mais est-ce que vous savez les peuples, ça compte aussi. Attendez, vous savez que le local, en fait, le local, c'est le cycle 2006 que nous voulons continuer. Mais on ne peut pas mettre ensemble le local pour le cycle qu'on n'a pas encore fini. Ensemble avec vous proposez quoi, Paul? Ça, c'est un. C'est la question que les gens se posaient chez eux. Attendez, deuxièmement. Oui. Pourquoi on n'a pas pu voter l'Assemblée provinciale et les gouverneurs en 2011? C'est parce que on a ramené les élections à un seul tour. Or, si vous vous rappelez, en 2006, au premier tour, on a voté présidentiel et législatif. Au deuxième tour, on a voté aussi l'Assemblée provinciale. Et ça nous a amené à avoir les gouverneurs, etc., et les sénateurs. Donc c'est que ces complications, parce que nous, si nous voulons être au milieu du village, il ne faut pas que ces villages soient monocolores. Il faut que ces villages soient et beaucoup de couleurs. Je suis d'accord avec vous. Alors, je vais terminer les gens vous poseraient la question. Je vais terminer en disant. Non, ne terminez pas. Quand vous dites le moyen, on n'a pas d'argent. Maquette Ampo a été incapable pendant 5 ans de mettre de l'argent de côté pour les élections. Donc, on n'aura pas l'argent pour le local, qui coûteront très cher. Vous vous rappelez qu'en 2006, 2006, par exemple, on avait juste plus ou moins 269 circoncisions. Mais avec le local, nous aurons plus de 1500. Avec tout ce qu'il a comme contentieux, ça coûtera combien? Alors pourquoi ne pas épargner cet argent-là? Aller rapidement au législatif et au présidentiel et recommencer le cycle normal de local, calmement. Alors justement, je vous repose la question un peu plus calmement. Paul Diakessé, attendez. Et les consultations. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déconsidérer la définition même de la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, et le pouvoir de la majorité. Attendez, je vais me poser la question et vous allez répondre. Attendez, la majorité. Attendez, que je pose qui vous dit que ce que Malmal a publié, le local? Attendez, que je vous pose la question. Je vous pose ma question et vous allez répondre. Si on définit la démocratie comme étant ce pouvoir de la base, de la majorité des Congolais qui élisent leurs dirigeants. En 2006, on n'a pas élu nos dirigeants à la base. En 2011 non plus.
Me poser la question. Comment voulez-vous... Attendez, je pose la question pour vous répondre. Pourquoi on l'a jamais fait? Parce que c'est qu'il y a un problème sérieux. Mais autrement dit, nous allons continuer ad vitam aeternam à faire les élections présidentielles et législatives sans donner la possibilité au peuple d'élire ses élus. Le problème criant pour le local, c'est quoi? C'est d'abord la mise sur le pied des 26 provinces. Mais la loi est promulguée. Or, déjà au Katanga, on boude ça. Non, la loi est promulguée. Alors pourquoi compliquer? Parce que si nous commençons par les locales, oui, automatiquement, nous irons vers les glissements. Nous ne saurons pas faire le local au même moment et puis après les législatives. Mais pourquoi ne pas glisser en respectant le peuple? Oh, ce que vous oubliez, quel peuple? Oui, à la base. Vous avez déjà parlé. Vous applaudissez le calendrier sans pour autant le comprendre normalement.